Bon allez, hop là. Ah, petite vérification sur le moniteur de retour. Ouais, vous êtes là, c'est bien. Salut les gens. Eh ben, bienvenue dans ce 51e épisode. Aujourd'hui, on va parler... J'ai un petit souci sur ma 141P que j'ai résolu, mais je ne sais pas si c'est définitif. J'aurais besoin de vos conseils pour ça. Et puis, on va parler un peu de décor. Et j'ai commencé à faire un petit peu de déco. Euh, c'est pas fabuleux, vous verrez, mais ouais, je suis quand même pas si mécontent que ça. Mais il va falloir que j'améliore les choses. Et puis je vous parlerai d'un projet de déco pour beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Ok? Eh ben on est parti. Oui, donc on va commencer. Alors, d'abord, on va commencer par une chose. Je vous avais dit que j'allais être transparent avec ça. Monétisation de la chaîne. Et ça y est, j'ai reçu mes premiers, on va appeler ça mes premiers subsides. Alors que je m'attendais à avoir que quelques centimes parce que voilà, je pensais pas que ça pouvait rapporter quoi que ce soit. Le 22 novembre 2023, hein, après avoir commencé fin août la monétisation de la chaîne, donc le 21 novembre 2023, j'ai reçu un virement de YouTube de un peu plus de 134 euros. Je vous mets le chiffre exact là. Un peu plus de 134 euros. Alors j'étais quand même étonné du prix. Hein. Maintenant, donc comme je vous ai dit, hein, je vais être transparent avec vous. J'ai touché ça. Ça va être certainement pour m'acheter un enregistreur pour cette chaîne. Mais pour l'instant, je suis pratiquement certain que le mois prochain, je ne vais rien toucher. Donc je vous en reparlerai encore une fois, histoire que vous soyez au courant de ce qui se passe. La prochaine fois que je toucherai quelque chose de YouTube, je vous en parlerai. Et après, je n'en parlerai plus parce que c'est pas le but de cette chaîne. On en parlera à la limite dans les foires aux questions. Je ferai un point sur les foires aux questions. D'accord? C'était voilà, juste un petit aparté là-dessus. Je vais donc vous parler de ma 141P parce que je venais de voir récemment, il y a longtemps que je ne l'avais pas fait tourner, je l'ai fait tourner et je m'aperçois qu'elle ne monte pas les côtes avec quelques wagons. Pas un super attelage un super convoi bien long, mais voilà, à patiner dans les côtes. Donc je me suis dit, ça doit être les bandages. Et je me suis dit, bah tiens, ça va faire, pour la vidéo, ça va faire une occasion de montrer comment je change les bandages sur cette machine-là en particulier. Et puis quand j'ai pris le tendeur, parce que c'est comme les vieux jouets, c'est le tendeur qui a le moteur, je me suis aperçu que c'était pas ça du tout. C'était que j'avais un engrenage d'un des essieux qui tournait dans le vide. Et en fait, du coup, il n'y avait plus qu'un essieu qui entraînait la locomotive et tout son convoi, ce qui fait que ça finissait par patiner, forcément. Donc j'avais cet engrenage qui tournait dans le vide sur l'essieu. Alors, pour réparer ça, j'ai pensé à mettre des gouttes de cyanoacrylate entre l'axe de l'essieu et l'engrenage. Et je me demandais comment vous auriez réparé cette machine, parce qu'apparemment ça marche. Est-ce que ça va marcher longtemps? Je ne sais pas, j'hésite. J'ai testé comme ça, effectivement. Maintenant, comme vous voyez, elle monte les côtes sans aucun problème. Mais j'ai un doute que ça dure dans le temps. On verra bien, mais voilà. Et vous, comment vous auriez réparé ce petit problème-là? Voilà. Donc j'ai besoin de de vos conseils. Et puis maintenant, on va parler un peu de déco. Alors, moi je dis à qui veut l'entendre que pour faire une superbe décoration sur un train électrique, il faut quand même avoir un minimum de talent artistique. Et parmi mes nombreux défauts, il y a ce problème-là, c'est que je n'ai aucun talent artistique. Donc, quand on voit des gens comme Renaud Hiver qui prennent un bout de flocage qui le met là, ça fait une haie, une haie fleurie. Moi, avec toute la bonne volonté du monde,
j'ai testé, j'ai voulu essayer de faire un arbre à partir d'un vrai arbre, on va dire. Pour l'instant, j'en suis là. Je sais pas si vous le voyez bien. Euh, Ça ressemble à tout sauf un arbre, donc on verra ça. Mais en même temps, voilà, j'ai réinstallé le poste d'aiguillage à l'entrée de la gare principale, et j'ai testé l'herbe électrostatique. Alors c'est pas compliqué à installer l'herbe électrostatique, il faut juste, encore une fois, savoir où la mettre, comment la mettre. euh, et avoir justement ce sens artistique qui fait que ah oui, mais les herbes, faut en mettre un petit peu là et pas là. Donc moi j'ai fait ça comme un bourrin, c'est que j'ai fait des traits de colle, j'ai planté le petit clou avec la machine et puis j'ai saupoudré. En gros plan ça fait joli, à l'œil nu c'est brof. Et comme il manque un peu de relief, le poste d'aiguillage, je l'ai mis sur un espèce de petit monticule que j'ai fabriqué avec comment je pourrais dire, du dépron. Oui, voilà, c'est du dépron. Le poste d'aiguillage, donc je l'ai mis sur un petit monticule que j'ai fait avec du dépron. J'ai mis un peu d'herbe et puis comme je veux pas dépenser encore de l'argent, même si c'est pas très cher, mais comme vous le savez, j'ai de l'herbe je sais plus, des herbes un peu trop hautes et des herbes un peu trop petites, ce qui fait qu'il m'aurait fallu le juste milieu. Donc quand j'arrive à mettre des herbes hautes, j'arrive pas à mettre des petites, et puis ainsi de suite. Bref. Donc voilà ce que, sur les images qui arrivent là, voilà ce que ça donne. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai fait aussi le tour de la halle marchandise, mettre un peu de verdure, mais c'est pareil. Quelqu'un avec un sens artistique, il l'aurait pas fait comme ça. Là, c'est juste un cordon de colle, un petit peu de flocage d'herbe, et puis voilà quoi. Mais je vais forcément m'améliorer dans ce cas-là. Et après, on verra si ça. L'avantage qu'il y a dans le décor du train électrique, c'est qu'on peut toujours démonter, remonter, enfin détruire pour reconstruire. Donc, au fur et à mesure que je m'améliorerai, si je trouve que je fais mieux d'une certaine manière que d'une autre, je reviendrai sur les premiers trucs que j'ai fait. Mais voilà, sur des photos en gros plan, ça rend malgré tout pas trop mal. Maintenant, il faut que je vous parle aussi. J'ai un projet, mais c'est pareil, hein, vous attendez pas à ce que ce soit fait dans la prochaine vidéo. C'est dans le cadre d'un projet, c'est une idée comme ça. C'est que là-bas dans le fond, vous avez vu, j'ai la descente qui mène jusqu'à la gare cachée et la rampe pour remonter. Je me disais que est-ce que je pourrais pas faire, c'est encore un truc pas prévu, hein, est-ce que je pourrais pas faire, comment je pourrais dire, vous savez, des murs avec une route qui passerait avec des bâtiments en cache à l'arrière. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je me disais que ouais, que- pour rehausser un peu habiller un peu l'arrière-plan, parce qu'effectivement, comme vous me le dites tous, c'est plat. Mais je me disais justement pour faire un peu de volume, voilà. Est-ce que faire des murs de soutènement ou des rochers, du plat, des barrières, une route et des maisons contre le mur, est-ce que ce ne serait pas la solution de faire un peu de relief? Donc je suis en pleine réflexion sur ça. Euh, on verra, il faut que ça mûrisse et que je teste quelques trucs. J'ai la place de le faire. Ça sera en appui sur le fond du réseau et sur le plateau qui est devant, donc au-dessus des rampes. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça, mais après, est-ce que ça va pas faire comme tout le monde? Euh, donc voilà, c'est pas une priorité, ça peut à mon avis se faire n'importe quand, mais faut que je réfléchisse et que j'ai forcément aussi un peu de temps pour le faire. Et ça doit être à peu près tout ce dont j'avais à vous parler. Euh, je vais finir avec ça en vous mettant, parce que vous êtes nombreux à me demander quelques images de roulage. Donc je vais essayer de vous faire ça en fin de vidéo. Euh, J'espère que ça vous ira déjà pour un premier jet. Sur ce,
comme je dis toujours, sortez vos trains du grenier, surtout que maintenant il fait froid dehors, restez chez vous, sortez vos trains du grenier, commencez à faire un rond, faites tourner un train comme ça, vous verrez, ça commence comme ça finit par le bras. Passez de bonnes fêtes et puis on se retrouve l'année prochaine. Salut les gens. C'est pas du tout pour faire part de son mécontentement, non, c'est juste pour avertir, attention, je suis là. Et d'ailleurs, en France, on a des panneaux qui incitent à ne pas utiliser même à l'arrière des camions, c'est un panneau horn pour justement les prévenir, je veux le couper. Bon, allez, l'arrivée donc dans le 77 à Melun, d'un modèle Tesla, modèle Y. Alors, comment ça peut être compatible avec une utilisation médicale? Reportage au turbo de Christophe Bourdon, ici, régulièrement, sa rubrique automobile sur RTL. Devant des véhicules thermiques, c'est incroyable, c'est une première, un vrai carton, à tel point qu'ici en France, elle intéresse les administrations et pas n'importe lesquelles. Nous sommes ici devant l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne, l'un des plus grands centres hospitaliers de France, et le SAMU a décidé, c'est une grande première, de tester cette voiture en véhicule d'intervention avec le SAMU, une première pour turbo. Allez, c'est parti.
toi, par exemple, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Il faut vraiment se tenir. En termes de consommation, vous sentez que vous grillez beaucoup de kilowatts? Parce que là, vous ne légez pas la voiture, hein, on y va à fond. Et là, je pense que notre expérimentation, c'est savoir si en utilisation courante, le véhicule électrique est adapté à c'est l'expérience. Il faut y aller progressivement. On a des véhicules légers d'intervention, c'est ça qu'on est en train de tester. Et puis on a nos ambulances de réanimation. Et là, ce sont des véhicules qui sont beaucoup plus volumineux. Et on voit bien qu'on va y aller aussi assez progressivement pour ne pas faire prendre de risques à nos patients sur cette ligne.
180 chevaux, dont 95 chevaux électriques.